Après des mois de blocage par un seul homme à Budapest, l'Ukraine vient de débloquer un prêt de 90 milliards d'euros. Les ambassadeurs de l'UE l'ont approuvé mercredi, et l'argent commencera à arriver fin mai. Cela suffit pour faire fonctionner le gouvernement, l'armée et l'économie ukrainienne jusqu'en 2027. L'UE détient environ 200 milliards d'euros d'avoirs gelés de la Banque centrale russe dans des banques européennes, que la Russie ne peut pas utiliser à cause des sanctions. Le plan prévoyait d'utiliser les fonds russes, gelés, comme garantie pour un prêt à l'Ukraine, finançant ainsi la guerre de l'Ukraine contre la Russie avec les avoirs russes. Mais le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, a dit non et l'a bloqué. Et depuis mars, il affirme que l'Ukraine ne répare pas assez vite un oléoduc endommagé. La vraie raison, c'est qu'Orbán reste le seul allié de Poutine dans l'UE. Il achète du pétrole russe, s'affiche avec Poutine et bloque toutes les aides à l'Ukraine. Quand l'UE a voulu utiliser l'argent russe gelé pour aider l'Ukraine, Orbán a opposé son veto. En réalité, il n'était pas fâché à cause d'un oléoduc. Il défendait les intérêts russes, en retardant l'argent destiné aux Ukrainiens. Mais Orbán a perdu l'élection le 12 avril. Son parti a été balayé, et le nouveau Premier ministre, Péter Magyar, a déclaré qu'il ne bloquerait pas le prêt. Zelensky a aussitôt annoncé la réparation de l'oléoduc, permettant au pétrole de repartir vers la Hongrie.